suis venu voir ce qui se passait sur l'installation à l'île Panchou. Il est pas très tard, il doit être dans les 9h, 9h30 vraiment au maximum. Et en fait, un moyen de voir que le rucher est protégé, au moins cette partie là, au moins cette ruche, c'est qu'il n'y a pas tellement de frelons dans la bouteille en fait. Et ça, on voit que c'est un peu un paradoxe apparent seulement. Si la tente fonctionne, il ne doit pas y avoir beaucoup de frelons dans la bouteille. Bon, sauf sur des sites comme en Espagne où il y aurait une pression considérable de frelons, mais c'est pas du tout le cas ici, hein. On est à Hyères, on n'est pas en Espagne, on n'est pas au Portugal. Tiens, un frelon arrive, on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas, dix nids autour du rucher, hein. Il y a y avoir 2 nids, 3 nids maximum. C'est ce que j'ai toujours vu dans le secteur. Et comme à mon avis partout en France à peu près, hein, sauf dans des coins particuliers comme l'année dernière, peut-être en Bretagne, mais c'est même pas sûr, ou dans le sud de la France, en Occitanie. Bon. Donc là, je suis venu une fois ou deux et j'ai vu que c'était super calmé. Donc en fait, cette ruche-là est protégée. Là, j'arrive au hasard. J'ai fait ça une fois ou deux. J'arrive au hasard, il n'y a même pas de frelons. Je vois même pas de frelons. Là, je vois un frelon qui arrive. On va voir comment il se comporte. Déjà, le frelon tourne autour de la ruche à toute vitesse. Conclusion, c'est pas un connaisseur. Un connaisseur, il arrive, il se met au bon endroit devant. Je crois qu'il a attrapé une abeille sur la ruche d'à côté. Je l'ai vu tomber au sol. J'ai essayé de l'écraser. Il a attrapé une abeille sur cette ruche et il est là par terre là. Je l'écrase là, il est là. Là. Allez, je l'écrase avant qu'il reparte. Voilà. Donc ce frelon, il a tourné à toute vitesse autour de la tente. Et donc je suppose que c'était un frelon éclaireur. Un frelon habitué se serait pointé juste devant les portes, devant les abeilles, et il aurait attendu qu'une abeille revienne lentement, ou même sorte de la ruche lentement. Au choix, au hasard. Donc je considère que cette ruche est totalement protégée, et peut-être même les ruches d'à côté profitent de cette protection. Et je serais même pas étonné que tout le rucher déjà bénéficie d'une certaine protection avec seulement une tente. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est quand les apiculteurs vont revenir, je pense qu'ils sont en vacances, hein. Quand ils vont revenir, ils vont se dire, bah tiens, c'est super, on a de la chance cette année, il n'y a pas beaucoup de frelons. Et je pense qu'a priori, ils ne vont pas attribuer l'absence de frelons à la présence de la tente, c'est impossible. Donc en fait, pour comprendre que c'est l'action de la tente, la seule solution, ce sera qu'ils retirent la tente. Qu'ils fassent un test de Quentin. On verra s'ils le font, on verra s'ils commandent d'autres tentes. Là, j'ai plein de nouvelles hein, aujourd'hui. Bon, ici, ça se passe un petit peu mieux. Tiens, un petit commentaire pour Léa. Voilà comment c'est, hein. Léa, elle est entrée dans des complications parce qu'elle a combiné 2 types de tissus. Son tissu, le tissu qu'elle avait était ici, là, était maille trop petite, donc elle trouvait que les frelons ne traversaient pas, surtout dans la bouteille. Donc du coup, elle a essayé de coller le tissu que je lui ai envoyé, qui est un peu mieux, un tout petit peu mieux. Et du coup, elle a fait des collages, elle est rentrée dans les complications. Donc on va dire que c'est ponctuel. On va dire que c'est ponctuel. Une abeille là, qui est en train de dégager une autre abeille, qui n'est pas un faux bourdon. C'est une abeille morte. Donc quand on va recevoir le nouveau tissu, je pense que ça résoudra quand même ces problèmes là. Mais qui semble déjà se résoudre, parce que son bricolage, avec le collage du tissu blanc, bah, ça a l'air de marcher d'après sa vidéo. Alors sa vidéo, 700 vues hein, en un jour. Là elle me met les boules. Elle me met les boules Léa. Elle m'envoie un truc en SD.
euh, à peine lisible sur l'écran d'ordinateur, et elle fait 700 vues. Comme quoi, comme on dit, l'algorithme de YouTube, c'est pas bien clair de savoir comment il marche. Bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Le nouveau tissu maillé est en chemin, il est parti, il a été libéré à la douane en Chine, donc on va le recevoir, et là c'est génial, parce que ça veut dire que on va pouvoir distribuer les nouvelles tentes. Ce sera peut-être pas tout de suite dans la nouvelle configuration, mais en tout cas, on pourra les distribuer avec le nouveau tissu maillé, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, André a travaillé comme un dingue, comme il fait tout le temps, et il a créé une boutique Shopify qui est super bien, où on pourra acheter les tentes de façon très pratique et de façon très économique pour tout le monde. Encore une bonne nouvelle. Alors là, je vais prendre un petit peu de temps pour discuter théorie. C'est toujours intéressant de discuter théorie. Parce que j'ai reçu un message de Jean qui n'est pas loin, qui est un voisin en fait. Hein. Il est du côté de Courcouronnes et il veut se lancer dans l'apiculture l'année prochaine. Donc il me demandait s'il pourrait avoir un essaim. Donc bien entendu, je lui ai dit avec plaisir qu'on lui livrera un essaim, même pour une ruche horizontale, carrément. On lui amènera un bel essaim pour sa ruche horizontale dès avril. Dès avril, on lui amène Prums. Il est Prums à demander un essaim, donc il le recevra en avril dès qu'on récupère un bel essaim. Et il était intéressé. Il me dit même que le fait de voir les tentes, ça l'encourage à se lancer dans l'apiculture. En pensant que les abeilles seront protégées des frelons. C'est un plus, on va dire. Et là, il me faisait remarquer qu'il espère que les frelons ne vont pas s'adapter aux tentes, en me donnant l'exemple des moustiques qui ont été bien combattus pendant des années, et ensuite il y a eu une adaptation. Et ensuite, tout est perdu. On voit que les abeilles sortent bien de la bouteille, ça fait plaisir. Là. Franchement, là, ça fait plaisir. C'est bien. Bonnes abeilles. Ici aussi, il y avait des abeilles qui tournicotaient là en haut, là. Et elles sont plus là. Elles sont sorties. Ça, c'est bien. Ça marche. Donc du coup, là, je suis content. Les apiculteurs, quand ils vont venir, ils vont débarquer, ils vont voir la bouteille et ils vont voir qu'il n'y a que des frelons dans la bouteille et pas d'abeilles, et donc ils vont pas paniquer. C'est bien. Donc est-ce que les frelons ne vont pas faire comme les moustiques et ne vont pas s'adapter? Alors là, il faut discuter darwinisme, hein. C'est un peu le sujet. Il y a des gens qui arrivent, je regarde toujours un œil inquiet, voir si je vais pas me faire engueuler comme du poisson pourri. Non. Alors, ça va pas être aussi simple pour les frelons de s'adapter que ça l'a été pour les moustiques. Les moustiques, il suffit d'un tout petit nombre de moustiques qui vont résister aux produits chimiques, et ensuite ce tout petit nombre pourra recoloniser tout le territoire en un rien de temps. C'est très facile. Il y aura la place est libre, c'est facile. Pour les frelons, il faudrait que... Alors, quand on parle d'adaptation, en fait, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. C'est un terme un peu abstrait. On fait comme si les frelons ou les individus, enfin les espèces, travaillaient, réfléchissaient. T'as un frelon qui part avec une abeille là quand même. Comme s'il y avait une volonté de contrecarrer l'adversité, et enfin, à la fin, on trouverait une solution et l'espèce continuerait de perdurer. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, l'adaptation, c'est plutôt la sélection. Si on détruit tous les moustiques, on détruit tous les moustiques, ils ne s'adaptent pas, hein. Ils meurent, ils disparaissent. Et puis après, s'il y a un tout petit nombre de moustiques qui, par hasard, génétiquement,
hop, sont capables de survivre, et ben ceux-là, ils prendront la place. Donc, c'est pas adaptation. Adaptation, c'est mourir et laisser la place à d'autres. C'est ça l'adaptation. Donc, quand on nous dit que les abeilles pourraient s'adapter aux attaques de frelons, en fait, ça veut juste dire que toutes les abeilles disparaissent, elles meurent toutes, et par chance, une sous-espèce de nos abeilles a un caractère particulier qui fait qu'elle peut résister aux frelons. Et donc, évidemment, cette sous-espèce, bah, les apiculteurs vont s'en servir et au bout d'un moment, il n'y aura plus que ça. Donc, adaptation, ça veut dire mourir, en fait. Ça veut dire disparaître et laisser la place aux autres. Alors là, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bon, alors déjà, partageons l'enthousiasme des utilisateurs de tentes, des premiers utilisateurs de tentes ou au moins des spectateurs. Et admettons que la tente fonctionne bien et qu'elle contrecarre bien l'action des frelons. Il y a une première chose qui pourrait se passer, que j'ai déjà signalé, ça serait que si les frelons chassent bien, ils ne rentrent pas dans la tente, ils peuvent chasser juste de manière très statique devant la porte, ici, attraper une abeille et partir. Donc ne faire jamais aucune erreur. Une erreur, c'est de rentrer dans la tente, de foncer sur une abeille et de monter tout en haut. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que les tentes filtrent les frelons, tuent tous les frelons qui chassent mal, entre guillemets, et il resterait que des frelons qui chassent bien. Et ça, il n'y a pas besoin de longtemps pour le constater. Hein. Il n'y a pas besoin d'adaptation, il n'y a pas besoin de génération de frelons pour que ça arrive. Ça peut arriver tout de suite. Il suffit d'avoir un site où il y a beaucoup de frelons, ce qui arrive en Espagne, au Portugal, et à ce moment-là, il y aura un petit pourcentage de frelons qui chasseront d'une manière un peu spéciale sans qu'on puisse expliquer pourquoi, et ceux-là, ils chasseront bien et ils pourront capturer des abeilles. Alors, comme j'ai déjà dit, j'anticipe que ça va arriver, ça me paraît un peu logique, et je propose de les empêcher de bien chasser, de les gêner simplement, en un frelon qui arrive là. Je propose de les gêner, de les empêcher de chasser correctement juste devant la porte, en mettant des papillons électriques. On testera ça dès qu'on aura l'occasion. Le papillon électrique va bouger dans tous les sens, il va gêner le frelon, il va l'obliger à voler un peu à droite à gauche pour éviter de se faire taper par le papillon. Ça ne va pas le gêner plus que ça, mais ça va lui faire une erreur. Il va finir par monter dans la tente, sur les côtés, et il ne pourra plus chasser et il finira par se faire capturer. Ça, c'est la première solution que j'envisage pour le cas des frelons qui chasseraient très bien à vol stationnaire devant les tentes. Alors après, Jean me signalait une autre possibilité qui me paraît plus lointaine. Ça serait que les frelons s'échapperaient en volant horizontalement au lieu de voler verticalement. Alors ouais. Ça, il faudrait beaucoup de chance. Hein. Il faudrait des générations et des générations de frelons pour sélectionner cette catégorie de frelons. Ça paraît quand même un peu difficile à faire. Ça paraît extrêmement difficile à faire parce que pour que ça se mette en place, il faudrait qu'il y ait beaucoup de nids de frelons. Il faudrait que sur ces centaines de nids de frelons, une reine, par hasard, fabrique des frelons qui ne volent que horizontalement, qui s'échappent horizontalement. Et il faudrait que cette colonie, il faudrait aussi que toutes les autres colonies périssent, laissent la place à cette colonie unique, qui recoloniserait tout le territoire, et on finirait par n'avoir que des frelons qui s'échappent en volant horizontalement. Voilà comment ça pourrait se passer concrètement et dans un temps court. Un temps court, peut-être quelques années quand même. Hein. Alors pourquoi j'y crois pas trop? Parce que déjà, le fait que nous, on détruise les frelons, qu'on les empêche de capturer les abeilles, ça ne détruit pas du tout la colonie en fait. Ça ne met pas en péril la colonie. Nous, avec les tentes, on ne détruit pas les colonies.
Si les frelons ne peuvent plus manger des abeilles, ils mangeront autre chose. Donc déjà, et un frelon qui part avec une abeille là. Bon, il y a quand même 20 ruches et une seule tente. Donc là, il est temps que le rucher de Panchou investisse un peu dans des tentes anti-frelons. Hein. Quand même. Hein. On va pas dire qu'une tente protège 20 ruches. Hein. Faut pas déconner. C'est comme un gars, je vais pas citer son nom pour pas être méchant, mais c'est pas dur à trouver, hein, qui fait une vidéo, il dit cette année je suis prêt, il a acheté 3 harpes électriques, il a un rucher, il a un rucher monumental, on peut même pas compter les ruches derrière, tellement il y en a, et il met 3 harpes électriques et il pense qu'il va protéger son rucher. Voilà, faut arrêter, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça n'aura strictement aucun impact. À la limite, il y a des gens qui mettent... il y a un autre gars qui vend des harpes. Il ne vend pas des harpes, il vend le générateur électrique seulement. Et il propose de fabriquer la harpe soi-même avec des tréteaux très astucieux. Même si, à mon avis, il a oublié d'utiliser l'enroulement qui est quand même plus facile à faire. Et lui, quand même, il se donne un peu plus des chances de protéger son rucher. Donc il a un petit rucher avec 4-5 ruches maximum, je crois. Et puis il met des harpes partout. Il y a des harpes devant, des harpes entre les ruches, des grillages. Enfin, c'est un peu surprotégé. Là, à la limite, avec autant de harpes, j'espère pour lui qu'il arrive à baisser un peu la pression des frelons. Ça me paraît possible. Bon, maintenant, c'est un peu lourdingue. Hein, s'il faut faire comme moi, j'avais fait au début. Pour protéger les ruches, j'avais fait un couloir de ruches et je mettais une harpe à l'entrée et à la sortie du couloir. Et ça semblait marcher pas mal. Et après j'ai arrêté parce que j'ai compris que c'était trop compliqué pour les apiculteurs. Là, ce frelon chasse bien là, devant une ruche. Voilà, devant une ruche qui n'est pas protégée. Et s'il continue, je vais lui donner une claque pour qu'il aille chasser devant la tente. Je trouve que ce serait plus sympa pour ma vidéo. Allez, tac. Voilà, je donne une petite claque, il va revenir. Et j'espère qu'il reviendra devant la tente. Voilà, donc wait and see, on verra si... Oh. Ah oui. Ah, ici, il se passe un truc à chaque fois, ici. À cet endroit où j'étais, il y a mécaniquement, à un moment donné, une abeille qui vient me courser. Je me suis pas fait piquer jusqu'à maintenant, mais à chaque fois, elle vient, elle me déloge. Et je pense que ça vient d'une ruche en particulier. Je pense qu'il y a une de ces ruches là qui est un peu territoriale. Et quand elle me repère, ou peut-être quand elle croise le téléphone, elle s'énerve un peu et elle me tape. Mais j'ai pas encore été piqué. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de discuter de théorie, surtout théorie de darwinisme, hein, c'est toujours passionnant. Et on va déjà installer des tentes sur beaucoup de ruchers et observer, et on verra ce que ça donne. Une question qui m'avait été posée par un entomologiste connu, et que je m'étais posée moi aussi, qu'est-ce qui se passerait, parce que là, on raconte pas d'histoire, là quand on protège un rucher, il n'y a plus de frelons, et les frelons ils continuent de manger. Donc en fait les frelons ils vont sur les autres ruchers qui ne sont pas protégés. Hein. Il n'y a pas de magie. Hein. Ils ne vont pas arrêter de manger parce qu'on met des tentes. Hein. Donc la question naturelle c'est qu'est-ce qui va se passer si tous les apiculteurs du secteur achètent des tentes et les installent. Qu'est-ce qui va se passer? Les frelons devront manger, donc ils vont insister. Ça veut dire que il faudra déjà mettre des tentes sur toutes les ruches, sinon ils trouveront les ruches les plus accessibles, ça c'est sûr. Et ensuite, on verra. On verra si certains frelons finissent par trouver la combine pour manger quand même. Ça, mais bon, il se passera un petit moment avant que tous les ruchers soient protégés. Hein. Quelques années à mon avis. Ensuite, si vraiment dans un secteur on empêche les frelons de manger, je pense que ce qui pourrait se passer, c'est que les frelons deviendront plus petits. Ils disparaîtront pas. Hein. Je pense que les frelons peuvent parfaitement survivre en mangeant pas de protéines ou moins de protéines. Mais à ce moment-là, ils sont plus petits.
bah, ça mettra pas en danger l'espèce, hein. Bon, bah on voit que le rucher est archi protégé, hein. Je bavarde tout seul. Et depuis tout à l'heure, bah, j'ai vu 3 frelons, hein. J'ai vu 3 frelons, j'ai vu aucun frelon se présenter devant la tente, donc la ruche est objectivement protégée. Par ailleurs, sur la durée, je peux mesurer qu'il y a très peu de frelons qui viennent parce qu'il y en a très peu dans la bouteille en fait. Donc je sais que il y a plus de présence, il y a une présence de frelons qui est minime, qui devient négligeable. Donc c'est plutôt bien. Donc je vais aller ailleurs. Je vais retourner à Crône pour voir ce qui se passe. Je suis en train de faire des tests avec les nouvelles tentes. En fait, je suis en train de tester, de voir si je peux pas les faire plus petites pour avoir des bénéfices au moment de la construction. C'est un peu technique, je pourrais le décrire un tout petit peu plus tard. Pour les techos comme moi qui aiment bien les finesses de construction. Allez, je crois que je peux faire fin de la vidéo. J'étais à l'île Panchou en mode touriste. Il n'y a pas d'apiculteurs ici, il n'y a personne, ils sont tous en vacances je pense. Il y a des abeilles qui sortent, il y a un peu d'activité hein, quand même. Il n'y a pas de frelons, très peu de frelons sur cette partie où il y a la tente, mais ailleurs aussi. Hein. Je me suis baladé là, quand je me balade devant les ruches, je vois peu de frelons, j'en vois un ici. Petite activité des abeilles, et là je crois voir un frelon ici. Frelon. Là, il vient me voir. Bonjour frelon. Là, il est là sur cette ruche. Voilà un frelon, je vais lui donner une claque pour qu'il aille devant la tente. Hop, hop, ah, j'ai raté. J'ai raté. Bon, il fait super bon, hein. Un petit vent, une petite brise là. On est en pleine quasi-forêt dans un parc. C'est super beau. On est que... Il y a des gens qui me disent « Ah, bah, chez vous, c'est très naturel. » Bah ouais. Bah ouais, on est à 25 minutes de Paris, dans l'Essonne, dans le Val d'Hier. Et c'est super naturel, c'est magnifique. Il y a vraiment de la nature de partout. Ah, frelon qui vient de s'échapper. Ici, là. Il est parti, je sais pas où il a capturé. Je l'ai pas vu capturer. Je l'ai pas vu capturer. Mais je l'ai vu partir avec une abeille. Bien sûr, c'était pas devant la tente. Bon. Bon allez, faut partir. Hein. Fin de la vidéo.